Bonjour à tous, ici c'est CHK Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous faisons le crypto trading et c'est le trading time pour le Bitcoin. Donc, on va s'intéresser au Bitcoin, au Bitcoin Cash, au Bitcoin Gold, pardon. Et bien sûr, maintenant, nous avons le Segwit de X et aussi en complément à la revue de presse de tous les samedis, qui est le crypto rapport dans lequel on s'informe et on se focalise principalement sur le Bitcoin, donc le Bitcoin Legacy. Ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est qu'on va apporter les news complémentaires au sujet du Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et du Segwit de X. Et bien sûr, comme on l'avait vu, à part Bitcoin Cash, il n'y a pratiquement rien, on va dire, de croustillant au niveau des news. Donc, les tendances se poursuivent et c'était principalement tout ce qui était news, bien sûr, enfin toutes les news au sujet du Bitcoin qui sont toujours sous les feux des projecteurs. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, tout ce que je vais débattre, les thèses que je vais soutenir et ce que je vais démontrer et analyser ici ne sont que dans un but démonstratif, illustratif et informatif. Et en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs, enfin avec des actifs volatiles. Et dans ce cas-ci, avec le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, c'est du de X. Ok, donc avant de le faire, sachez que votre capital est en risque et c'est à vous de faire vos propres analyses et vos recherche et investigation. Donc sachez aussi que moi j'ai un point de vue qui est celui d'un spéculateur. Donc moi, peu importe ce qui se passe avec le prix, que le prix monte, que le prix descende, je suis là pour capitaliser de manière directe sur le Bitcoin et de manière indirecte via tout ce qui est satellite, donc des actifs satellites autour du Bitcoin. Ceci peut en être le croisement à la paire Bitcoin dollar américain. Donc je peux éventuellement avoir des positions sur le dollar américain. Je peux avoir des positions sur des compagnies, comment dirais-je, étant comment dirais-je, euh, étant dans la sphère blockchain, pour dire ça comme ça, donc il y a énormément de choses. Donc ce que je vais dire, les thèses que je vais soutenir peuvent paraître choquantes, avant-gardistes et complètement hors de l'atmosphère pour certaines personnes qui, elles, ne seraient pas, pour ainsi dire, seraient novices ou ne seraient pas initiées ou n'auraient pas cette approche trading, trading spéculatif, bien sûr, je dois le dire. Donc ça, il faut le savoir. Donc sachez que ici, ce qu'on va faire principalement, c'est discuter le prix. Le prix est la première chose que l'on voit. Le prix est ce qui nous attire. Le prix est un indicateur. Et donc, sachez cela. Donc, sachez que ici, moi, j'amène mon point de vue. Je donne mon humble opinion. Et c'est l'opinion d'un spéculateur qui spécule, bien évidemment, sur des produits dérivés et non sur le véritable sous-jacent. J'ai du Bitcoin en wallet, mais voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Donc, ce qui fait que il y a certaines, je veux dire, philosophies, certains points de vue qui pourraient être choquants pour certains d'entre vous et qui pourraient être complètement, comme je dis, hors de l'atmosphère, de dire, tiens, de quoi il parle et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc là, vous devez le savoir et devez comprendre. Donc voilà pourquoi est-ce que, pour ceux qui seraient novices, arriveraient sur ce canal pour la première fois, en archive, je fais tous les jours. Donc vous avez énormément de vidéos dans lesquelles tous les jours, on analyse une paire de coins. Donc on regarde Bitcoin ou Ethereum ou Litecoin, quoi que ce soit. Chaque jour de la semaine a ces coins prédéterminés, ce qui fait que quoi, on a un parfait suivi de tout ce qui arrive. Donc ça fait déjà quelques mois, donc depuis l'été passé, donc l'été 2017, que j'étais en train de faire cela. Et comme ça, vous voyez exactement où on a commencé, où on arrive et les probabilités qui arrivent à court et moyen terme. Et pour ceux qui sont à long terme, là, sachez que là, c'est un investissement. Donc c'est à vous aussi d'aller et de faire de plus amples recherches donc dans vos wallets et dans les exchanges dans lesquels vous êtes en train d'opérer. OK? Donc, cela étant dit, il y a une adresse toute simple pour toute personne, comment dirais-je, qui a envie de commencer. Il y a beaucoup de personnes, je sais, qui sont là, qui sont qui ont atterri sur le canal et qui sont attirés par les cryptos, le buzz qui est autour des cryptos et ainsi de suite. Beaucoup d'entre vous êtes des novices, beaucoup d'entre vous êtes en train de, comment dirais-je, m'envoyer des messages, ainsi de suite. Vous voulez commencer, vous ne savez pas où vous lancer. Donc je dis qu'il y a en archive beaucoup de choses qui vont vous permettre de vous familiariser. Donc ça, c'est mon apport quotidien, c'est d'éducation et de l'information au quotidien. Et bien sûr aussi une adresse qui est le www.justium.com où vous avez pas mal de services et solutions à vos problèmes donc pour vous permettre de commencer à aller de l'avant. Donc, rappelez-vous, avant d'investir, investissez d'abord dans vous-même. Rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans le monde du trading. OK? Donc maintenant, il y a une adresse, comme je vous disais, c'est le www.jctune.com, comme vous le voyez ici. Et vous avez des solutions d'éducation financière, vous avez des solutions de consulting one-on-one à l'année et pour un semestre. Vous avez des solutions actives, donc consulting one-on-one, éducation financière et risk management. Et vous avez aussi les Global Crypto Research, donc qui sont des rapports trimestriels à l'unité et ici souscription annuelle. Et bien sûr, vous avez les services de consulting à la carte, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. On reviendra en fin d'émission afin de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir
accéder à ces solutions-là. Mais maintenant, intéressons-nous au trading. Et le trading, c'est quoi aujourd'hui? On regarde le Bitcoin. Donc, bien sûr, vous avez bien vu comment est-ce que le Bitcoin avait fini l'année 2017, principalement au mois de décembre. On a vu ces montées fulgurantes atteindre les 20 000. Il y avait le grand lancement du CME et du CBOE et ces contrats futurs, donc qui sont des dérivés. Et depuis lors, on a vu une forte baisse dans le Bitcoin. Bitcoin qui a perdu pratiquement 50%, qui avait perdu pratiquement 50% de sa valeur, donc passant de 20 000 en moyenne à 10 000 en moyenne sur la plupart des exchanges. Et depuis là, vous avez vu qu'il est en train de remonter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et maintenant, vous voyez que là, il a franchi les 15 000. Maintenant, il est au 17 000 et il continue à monter. Excusez-moi, je vais bouger la publicité qu'il y a ici. Et maintenant, vous voyez que là, on est dans une tendance haussière et on repart tout doucement vers cette résistance des 20 000. Mais comment dirais-je, d'un autre côté, ben, ça reste très pénible au niveau des transactions, lenteur, validation, vérification et commission super super hautes, principalement pour le Bitcoin et pour l'Ethereum. Donc vous voyez que maintenant, toutes les coins sont en train de repartir dans cette tendance super super haussière. Et ici, le Bitcoin Cash, pareil, en train de continuer à monter aussi, tendance haussière. Et on avait quoi encore? Le Bitcoin Gold. Voyons voir où est le Bitcoin Gold. Ici en 16e position, vous voyez aussi tendance haussière aussi. Et il y avait quoi encore, hein, le Segwit de X, donc je ne pense pas qu'il est listé ici. Bon, d'un côté, on le donne comme futur et d'autres se réfèrent sont en train de se référer à la bifurcation qui avait eu lieu, si je ne m'abuse, c'était quand ça? C'était en octobre par là. Donc là, on va regarder ça tout à l'heure, mais on va pas amener d'analyse. Pourquoi? Ben, vu le fait que il n'y a pas encore assez de data, ce n'est pas encore super super bien listé. Donc là, personnellement, ben, moi, je n'y touche pas. Là, ici, on vient, comme je vous dis, au niveau de l'info. Donc maintenant, avant de continuer, il y avait quelques infos qui sont encore arrivées, hein. Donc il y avait quoi? Donc, il y avait principalement sur Bitcoin Cash et ainsi de suite. Mais d'abord, on va commencer ici avec l'info sur le Bitcoin. Et là, c'est la dernière info qui vient de m'arriver maintenant, il y a à peine quelques minutes juste avant de commencer. Et là, c'est ce monsieur ici que vous voyez à l'écran, donc monsieur Dennis Gartman, et qui est, on l'appelle le Commodity King. Pourquoi? Pour toutes ses prédictions au niveau du marché des commodités, donc pétrole, gold, et ainsi de suite et tout ça. Et pour lui, il voit une chute du prix du Bitcoin à 5000. Et il dit que ce marché-là va imploser. Et donc là, il soutient sa thèse et il dit que voilà, donc pour lui, le Bitcoin ne représente rien, c'est une fraude, un schéma de Ponzi, donc une fraude terrible, encore bien plus grave que une bulle, bien sûr, encore bien plus grave comme vous voyez ici, hein, la bulle des bulbes de tulipes du XVIIe siècle en Hollande. Donc pour lui, c'est bien plus grand que ça. Et voilà, bien plus grave que ça, bien sûr. Et pour lui, il n'y a aucune valeur intrinsèque comment dirais-je, vis-à-vis du Bitcoin. Donc il n'y a absolument rien derrière. Donc lui, voilà, il critique cela ben, d'une manière terrible. Et pour lui, c'est une baisse. Et pour lui, il ne comprend pas comment est-ce que des personnes peuvent vouloir investir dessus, que ce soit un stock de valeur, et qu'il y ait des commerces qui acceptent cela. Même comme il dit, ici, il a donné un exemple hein, d'un tableau qui avait été vendu. Il dit comment vous pouvez vendre un tableau estimé en millions de dollars avec du Bitcoin, alors que avec les fluctuations de prix, donc la volatilité qu'on lui connaît, donc passer de 20 à 40% en moins de 24 heures ou en une semaine, pour lui, c'est tout à fait impensable. Et donc voilà. Donc là, c'est sa thèse. Donc c'est la dernière news qu'on avait au sujet du Bitcoin. Et on reviendra ici, il y a une news sur le Segwit de X. Et encore ici, une news au sujet du Bitcoin Cash. Donc maintenant, intéressons-nous ici premièrement au Bitcoin, donc le BTC. Et on va regarder un peu où cela en est. Ok, donc attendez, patientez un peu avec moi que la page ici se charge. Donc, comme je vous le dis, je vais le répéter, hein, donc là, vous voyez, comment dirais-je, pour toute personne qui serait novice, donc là, vous voyez, on a commencé l'année on a commencé l'année avec les émissions qu'on est en train de faire. Donc, moi, je vous recommande fortement de pouvoir regarder tout ce qu'il y a en archive dans le canal. Ça va vous aider au niveau de l'éducation financière à faire vos premiers pas. Comment dirais-je, euh, vous familiariser avec la terminologie, vu que j'emploie beaucoup de terminologie, on va dire, qui est typique et qui est clé et qui est propre on va dire, au monde du trading, au monde de la finance. Et ben là, comme ça, ben, vous allez au moins savoir, allez, pouvoir déjà vous retrouver et faire vos premiers pas. Et sachez-le, comme je dis toujours, il y a beaucoup de risques, mais le trading, c'est bien plus que ça. Ok? Donc voilà, allez, commençons maintenant. Comme on fait d'habitude, vous voyez que le Bitcoin, on regarde ça par rapport au fiat, donc par rapport au dollar, maintenant on voit que c'est en train de fluctuer. Aujourd'hui, dimanche, et ça vaut exactement 16 500 dollars et on continue à être à la hausse. C'est une hausse très timide hein, de 1% ici par rapport au dollar. On voit que clairement on a quoi? On a ici, en gros, on a
Comme vous pouvez le voir ici, on a les 17 200, donc on va dire la zone de 17 000 comme résistance. Et vous voyez que ça nous a fait un bon cup and handle. Donc on voit vraiment ce patron de tasse hein, ici, lorsqu'on voit dans les dernières 24 heures ce qui est en train de se passer. Et on voit que le volume commence à bouger aujourd'hui. Déjà depuis hier 15 heures, vous voyez que ça commence à monter fortement. Maintenant, on va regarder cela face à l'euro. Et face à l'euro, vous voyez qu'on a atteint ici la résistance des 15 000, on est redescendu, on a créé un bas, donc vous voyez ce bas ici, là les 13 600, là on est plus ou moins aux 13 700, et là on est en train de remonter. Donc vous voyez, c'est vraiment cette parabole, ce patron de tasse ici, on est en train de monter pour aller vers le haut, et donc en gros on donne une épaule, une tête et une épaule inversée, et là on fait la deuxième épaule, et donc là on devrait recontinuer à monter normalement, vu qu'on a un bas ici, et un bas plus haut, encore un autre bas plus haut, et donc la tendance devrait être haussière aussi, ok? Donc là, voilà ce qu'il y a, donc vous voyez qu'on est en train de fluctuer fortement, mais on reste, comment dirais-je, c'est plus les montées aussi sauvages que l'on avait vu avant. Donc bien sûr, il y a maintenant les altcoins aussi qui sont là. Donc vous voyez toutes ces cryptos, enfin les cryptos alternatifs qui sont là, qui font aussi compétition au Bitcoin. On a vu la montée terrible du Ripple, donc du Verge, du Cardano, qui avait encore quoi? Il y avait Tron qui est monté fortement, Stellar Lumens. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui arrivent ici. Et donc maintenant, on va voir comment on va commencer l'année 2018. Et bien sûr, vous savez bien que tous ces mouvements, ah oui, rappelez-vous, ça c'est quelque chose aussi de très important. On l'avait souligné hier lorsqu'on en parlait de Peter Thiel, Big Bet. Donc voilà, ce qui souligne aussi, c'est très important que je me sois rappelé de cela. Donc c'est Peter Thiel. Voilà, Bitcoin Bets Wins. Vous voyez, là c'est une vidéo que j'avais ici, hein. Et là, comme vous voyez encore l'article ici, c'est quoi? C'est Peter Thiel. Donc cette montée qu'on a vue du Bitcoin, c'est pourquoi? Bah, c'est Peter Thiel qui était venu et qui était un venture capitaliste. J'en ai parlé hier dans le crypto rapport et qui lui maintenant avec sa compagnie qui est attendez, donc Peter Thiel. On va rechercher ça. Donc c'est Peter Thiel Founders Fund. Founders. Voilà, Peter Thiel's Founders Fund. Ils sont venus et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben voilà, ils ont mis beaucoup d'argent maintenant dans le Bitcoin et donc ça va monter terriblement. Donc maintenant, voilà, après qu'on en ait vu cela, voilà, donc vous voyez ici un article, hein, donc déjà depuis, comme on dit que le Founders Fund, on dit déjà, bah tiens, celui-là je ne l'avais pas vu, très important, on va l'ouvrir. Et on parlait de Founders Fund qui était déjà en train d'investir dans le Bitcoin secrètement depuis 2012, mais dernièrement, donc fin décembre, début janvier, il est encore venu avec beaucoup de millions de dollars dans le Bitcoin. Et donc là, c'est un personnage très respecté à Silicon Valley, très respecté aussi à Wall Street au niveau international. Et directement, bah, qu'est-ce que ça fait? Bon, on a vu le Bitcoin commencer à monter. Et donc là, voilà, c'est un tout nouvel article ici qui parle de cela. Donc ça aussi c'est magnifique. Donc ça je vais étudier ça tout à l'heure. Donc vous voyez que ça confirme encore ce qu'il y a. Et vous voyez ici directement, comme vous voyez une ligne ici, donc Venture Capital Firms spend more than 1.3 billion, donc 1,3 milliard de dollars dans tout ce qui est startup blockchain. Ça c'est au total avec tous les capital risques, donc toutes ces boîtes hein, de capital risque sont venues dedans. Donc vous voyez que ça, le Founders Fund de Peter Thiel, outre le Bitcoin dans lequel ils sont en train d'amasser des holdings donc depuis 2012, on vous dit qu'ils sont aussi dans SpaceX. SpaceX appartient à son très bon ami de PayPal qui est Elon Musk, Airbnb et encore pas mal d'autres choses. Hein. Et bien sûr aussi monter comment dirais-je, leur rapport en Bitcoin. Et comme vous voyez ici, on est en train de mettre comment dirais-je, des sommes ici aux alentours des 20 millions dernièrement, mais vous voyez que ça augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ils sont en train de monter. Comment dirais-je, d'accroître leur holding en Bitcoin. Donc voilà exactement ce qu'il y a. Donc là, vous voyez que ce personnage, la montée que vous voyez dans le Bitcoin maintenant, ben, elle est due principalement à quoi? Ben, c'est que ce personnage, qui est un personnage très très important, est venu et maintenant ben, il dit que malgré les prix bas du Bitcoin, il revient et comme on dit, il double up. Donc il est en train d'accumuler, accumuler, accumuler et il vient pas avec un Bitcoin de Bitcoin, il vient avec des millions. Donc oui, que ça rassure beaucoup d'investisseurs vu son passé, vu ce qu'on appelle son track record de, comment dirais-je,
de choses à succès. Et bien évidemment, ben, c'était le premier investisseur, le premier outside investisseur dans Facebook. Donc Facebook est là aujourd'hui là où il est. Et comme je vous le disais, il n'y aurait pas Ethereum sans l'argent de ce monsieur Peter Thiel. C'est lui qui a convaincu le jeune Vitalik Buterin de ne pas aller au collège et c'est lui qui l'a financé avec 100 000 dollars pour qu'il puisse bosser à plein temps sur l'Ethereum. Donc il est aussi derrière le projet d'Ethereum et plein de choses. Mais donc voilà, exactement. Donc là aussi, vous n'avez qu'à rechercher son nom. Donc vous voyez Peter Thiel, vous le recherchez et vous allez voir qui il est et vous allez voir exactement ce qu'il fait, quel est son parcours. Et bien sûr, à partir de là, bah, ça va être une aventure de recherche et d'investigation. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, vos recherches, votre capital, il est à vous et c'est à vous de faire vos recherches, de savoir exactement quels sont les risques qui sont associés avec votre trading et vos investissements. Moi ici, je partage avec vous l'information. Maintenant, libre à tout un chacun de faire ce qu'il a à faire à sa propre discrétion. Ok, donc maintenant, revenons-en au Bitcoin. Donc on a vu exactement quel était le pourquoi de ce mouvement. On l'a vu, donc maintenant on a vu cela. On va regarder cela ici au graphique. Et rappelez-vous aussi pour ceux qui suivent, hein, donc vous vous rappelez que moi en fin d'année j'avais fait ma projection, je pense que c'était au 26 décembre, il y avait cette épaule tête épaule qui avait été validée et on s'attendait à avoir des niveaux bien plus bas pour le Bitcoin, mais ça a pris une autre tournure. Rappelez-vous, je vous le dis toujours, moi je fais mes projections avec un mindset avec une vision de spéculateur, de trader, mais comme je vous le dis toujours, il peut y avoir un catalyseur qui va sortir de nulle part et ce catalyseur va tout changer. Rappelez-vous, ici, c'est une science sociale, ce n'est pas une science exacte, ce sont des personnes, on étudie le comportement des personnes, on essaie d'anticiper les mouvements et donc par rapport à ça, donc comme vous voyez bien, les cryptos sont très 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 sensibles aux catalyseurs et un catalyseur va faire en sorte qu'il y ait des centaines de millions, voire des milliards, hein. Donc, il faut regarder le volume quotidien qui va rentrer dans une crypto et elle va aller dans un autre sens. Donc, nous, on est là pour gérer le risque, anticiper les mouvements. Donc bien sûr, rappelez-vous, comme je dis toujours, moi je prends toujours des positions long short, donc peu importe la direction que cela prenne, je suis toujours paré à pouvoir aller dans les deux sens et gérer mon risque, comment dirais-je, en conséquence. Donc sachez-le aussi que là, beaucoup de personnes ne sont pas familiarisées avec la terminologie et avec la manière de penser, on va dire ça, d'un trader. Et donc là, ça peut être à l'opposé ou même complètement au far west de ce que vous êtes en train de faire. Ok? Donc revenons. Voilà, ici on a le graphique du Bitcoin face au dollar et les prix nous viennent de Bitfinex, donc faites bien attention à regarder cela avec l'exchange, avec comment dirais-je, les prix provenant de l'exchange avec lequel vous êtes en train d'opérer. Et ici on est dans un graphique daily, donc vous voyez l'épaule, tête, épaule, l'épaule, et ça c'était on est en train de faire la deuxième épaule, mais vendredi j'ai eu une réunion avec mes partenaires et autres traders ici dans Madrid et je leur disais, j'ai soutenu une thèse pour dire, bah écoutez, on a la première épaule qui est ici et les marchés ne sont pas des figures, donc ça va jamais être une figure parfaite, géométriquement parfaite. Ici, comme je l'ai dit, ce sont des probabilités, c'est une science sociale et ceci, tout ce niveau-ci, vous voyez ici qu'il y a au départ, donc si vous revenez en arrière dans les émissions précédentes, j'avais cette flèche et cette deuxième flèche ici, celle-ci. Ah, attendez, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas avoir? Ah oui, parce que je suis dans le Fibonacci, c'est vrai. J'avais toujours la deuxième flèche ici. Bon, c'est pas grave. J'avais la deuxième flèche ici, là, que vous voyez, qui était directement là. Mais pourquoi est-ce que je l'ai bougé et je l'ai mis ici? Parce que ceci peut être la zone de la deuxième épaule. Rappelez-vous, ça peut être une épaule. Ça peut être la tête. Et tout ceci peut être la deuxième épaule. Ouais. Donc, ceci n'est pas fini. OK? Donc, ce ne sont jamais des formes géométriques parfaites. Et comme je vous dis ici, on est en train de discuter le prix. Mais cela étant dit, vous voyez que là, quand je m'attendais à ce qu'il y ait ce mouvement, ce canal baissier et qu'il y ait une continuité, la continuité n'est pas arrivée. On a eu la news au niveau de Peter Thiel, ainsi de suite, tout ça qui est arrivé. Et vous voyez que ça a boosté le prix super, super haut. Et là, maintenant, vous voyez qu'on repart. On est dans ces niveaux de résistance ici, hein, donc les 17 000, donc on est dessus. Vous voyez qu'on en a commencé la journée légèrement à la baisse et on pourrait commencer. Donc ici, je suis dans un graphique journalier. Ok, donc là, c'est ce qu'il y a. Donc vous voyez qu'un catalyseur peut tout changer. Et comme je dis, les catalyseurs, ce n'est pas moi qui les fais. Moi, je n'ai pas les milliards de dollars qui font bouger les marchés, mais le monsieur Peter Thiel, lui, oui. Donc voilà. Donc ce sont eux qui font bouger les marchés. Nous, comme je l'ai dit, par rapport à notre capital qu'on a investi, qu'on a du Bitcoin en wallet ou que sais-je, ou encore, c'est à nous réellement à, comment dirais-je, à prêter attention à tout cela. Et vu que notre capital est en risque, c'est à nous à, comment dirais-je, à faire le nécessaire et savoir à tout moment qu'est-ce qui se passe avec notre capital. Donc là, voilà. Donc vous voyez ici, là on revient en weekly.
Donc on a bien vu cette montée, on a vu ici le niveau que ça atteint, donc on va dire pratiquement les 20 000, et on avait l'inception du mouvement. Donc le mouvement, il a commencé ici, aux 6 000. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu de ce cher monsieur, là, Denis Gartman, qui disait que quoi? Que cela pouvait redescendre aux 5 000, donc revenir ici, donc complètement annuler tout ce mouvement, donc les 100% de retracement de ce mouvement, et revenir ici dans la zone des 5 000, 6 000. Donc là, voilà, c'est ça, projection. Et ici, comme vous pouvez le voir, les 100% du mouvement sont ici. Et depuis là, on a le retracement des 23%, et vous voyez qu'on est juste dessus. Là, on est descendu jusqu'où? On est redescendu jusqu'au 61% qu'on a atteint ici, donc pratiquement les 10 500, les 10 800, ça dépend des exchanges. Ici, c'est les 10 600, comme vous pouvez le voir affiché à l'écran, et c'était la zone de la moyenne mobile de 8 semaines, très exactement. Et depuis lors, on a fait ce qu'on appelle ici notre point C1, et là maintenant, on repart vers la hausse. Donc ici, d'un point de vue weekly, on devrait avoir, bon, là, par rapport à notre point d'inception, on a ceci, on a cela, et maintenant on repartirait. Donc ça, ce serait notre point A, ici notre point B, ceci ici serait notre point C, et maintenant on aurait une projection. Donc si je vais on va dire de 6 000 à 20 000, ça me donne 14 000. Si ça c'est mon point C, ben vous faites les maths, 12 000 plus 14 000, ça nous fait exactement 26 000 dollars pour le Bitcoin. Donc ça c'est une projection que l'on pourrait avoir. Je dis bien que l'on pourra avoir, on doit être dessus. Ça, ce sont des projections d'un point de vue analyse technique pure et simple. Maintenant, il faut voir si les catalyseurs vont y être. Qu'est-ce qui va faire qu'il puisse avoir une montée pareille? Ça va être quoi? Ça va être l'injection de capital. Rappelez-vous, lors des crypto-rapports, je vous parle énormément de monsieur Mike Novogratz du Galaxy Funds Investments et qui pour le moment a décidé de stopper net, comment dirais-je, ce business. Donc il a dit que pour le moment, il va rester sur le côté. Donc il avait déjà une histoire d'un demi-milliard, donc 500 millions. Et il disait lui-même qu'il y avait qu'il y avait énormément d'argent, qu'il y avait au moins, que je ne dise pas de bêtises, qu'il y avait des milliards de dollars qui étaient prêts à rentrer, une histoire de 110 milliards de dollars qui étaient en train d'attendre pour pouvoir rentrer dans le marché des cryptos, pas spécialement le Bitcoin. Donc ça, c'est ce type d'investissement qui va réellement faire bouger le marché. Mais maintenant, il faut que tous ces investisseurs aient accès à d'énormes produits. Donc d'énormes produits, de nombreux outils. Pourquoi? Pour pouvoir aussi couvrir leur position. Rappelez-vous, je vous parle toujours du mindset de ceux de Wall Street. Ils ne rentrent jamais dans un actif s'ils ne peuvent pas se couvrir et s'ils ne peuvent pas utiliser de la marge. Rappelez-vous, une des choses que je dis souvent, les gros investisseurs n'investissent jamais avec leur argent. Jamais, jamais, jamais. Donc il y a toujours une séparation entre leur patrimoine personnel et l'argent qu'ils ont dans leur business. Dans les 500 millions que vous voyez dans le fonds que M. Mike Novogratz a voulu lancer, 150 millions c'est son argent propre, donc 500 millions ça va être le total. Donc je rappelle que ce monsieur est un milliardaire, bien sûr comme Peter Thiel et comme bien d'autres. Et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Avec ces 500 millions, ils peuvent les déposer comme contrepartie et avoir du levier de 4 à 1 ou de l'ordre de 5 à 1. 5 fois 500 millions, ça vous fait 2 milliards 500 millions. Donc là c'est énorme pour pouvoir faire bouger les marchés et c'est comme ça que ça fonctionne à Wall Street. Et quand je dis Wall Street ici, ça c'est Wall Street au niveau du monde entier. Donc il y a énormément de leviers, ils peuvent aller très 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 fort avec cela et avec ça ils peuvent bouger les marchés. Et rappelez-vous maintenant ils ont les futurs du CIBO et du CME, donc ils ne sont même pas obligés d'acheter directement un Bitcoin en exchange ou quoi que ce soit, donc avoir le véritable sous-jacent, donc le véritable BTC. Ici eux ils peuvent aller avec des dérivés et des dérivés, maintenant ils commencent à en avoir de plus en plus. Ok, donc ça, sachez-le. Donc ça, c'est la projection que l'on voit pour le Bitcoin. On verra quand est-ce qu'elle va arriver à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a clairement un super canal haussier et on irait chercher le point D dans cette zone. Mais premièrement, on doit avoir quoi? Vous voyez, on a cette bougie haussière. On doit avoir une continuité au-dessus des 18 000, revenir aux 20 000 et aller bien plus haut que les 20 000, donc avoir des bougies vertes concrètes qui vont clôturer au-dessus de ces niveaux-là, donc c'est-à-dire confirmer que oui, on va à la hausse, on y va fortement, qu'il y a beaucoup de capital, donc il y a beaucoup d'acheteurs qui vont rentrer ici. Tout cet argent là qui est dans les sidelines à Wall Street, et on dit Wall Street, bien sûr maintenant c'est Wall Street New York qui est en train d'attendre tous ces hedge funds, venture capitalistes et ainsi de suite. Donc s'il y a d'autres compagnies qui se joignent à la fête, comme l'a fait Peter Thiel avec son Founders Fund, donc là ça va être des mouvements terribles et ça va catapulter les prix super super haut. Mais je le dis bien et je le rappelle, dans ce parcours, c'est un parcours de montagne russe, donc beaucoup de volatilité. Donc il peut y avoir des corrections. Rappelez-vous ici, qu'est-ce que l'on a vu ici? Ce sont des personnes qui sont rentrées au point A et qui ont pris leurs bénéfices au point B. Tout simplement, c'est ça. Et alors quoi, il y a un déséquilibre. Plus de vendeurs que d'acheteurs et ça crée un déséquilibre. Lorsque l'on voit les prix redescendre au Fibonacci Retracement, donc à atteindre les 10 000, quand le Bitcoin est à 20 000 et qu'il retombe à 10 000, c'est une réduction de 50%. Donc là, boum, d'autres personnes viennent et profitent. Donc là, ça nous fait le point C et maintenant il y a eu cette zone d'accumulation et maintenant on repart à la hausse, mais il faut que cette hausse soit appuyée. Là, on va dire c'est le premier rapport de Peter Thiel
facile, mais il en faut plus comme lui qui viendrait avec des centaines de millions, voire des milliards pour réellement retourner vers le haut. Et bien sûr encore, quoi, d'autres catalyseurs au sein de la communauté Bitcoin, des transactions et ainsi de suite et tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez que pour le moment, lorsque le Bitcoin a eu beaucoup, donc il a reçu un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les autres cryptos en ont profité et là je pense à quoi? Ben, à Ripple directement qui boum est venu là et on va dire pas sorti de nulle part, hein, mais ça se voyait venir et là maintenant il est en train de monter très fortement. Ok? Et rappelez-vous que Ripple, bien sûr, bon, il y a beaucoup de choses qui sont derrière, donc j'ai même pas le temps d'en parler ici. Ce sera une vidéo de 3 heures. Donc là c'est pour des Global Crypto Research. Ok? Donc voilà. Donc ça reste là. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Ici on va laisser des niveaux clés déjà dessinés. Enfin voilà, on va déjà marquer ces niveaux-là. Donc rappelez-vous, moi j'aime bien marquer les niveaux. Comme ça on a ce suivi de tout ce qu'on est en train de faire. Donc on va revenir à quelque chose de très simple, hein. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On va utiliser un arrow, donc on va utiliser une flèche. On va dessiner nous notre flèche ici. Notre flèche, nous, à nous, va nous permettre d'avoir cela. Donc, on va lui donner une couleur bien flashy. On va utiliser laquelle? On va utiliser la couleur verte, vert fluo. Comme ça, on sait bien que c'est haussier. Donc, qu'est-ce que l'on a? On va venir ici et on va regarder l'inception du mouvement. Donc, oui, on est parti d'ici. Et de là, on va monter pour aller vers les 20 000. OK, on va prendre celle-ci et on va dire que notre point C, il est ici. OK, donc on va dire les 10 000. Ok, donc exactement où il y a eu la mèche. Donc, vous voyez le point 61% de retracement de Fibonacci ici, là. Donc, ça nous donne les 10 800 exactement. Et avec cette projection, donc sur base de ce mouvement-là, on va dire, bah, tiens, si on arrive à recréer le même mouvement, donc là, ce qu'on appelle ça au niveau technique, c'est first leg. Donc dans le swing haussier, donc c'est le first leg, là c'est le point de distribution, accumulation, et là ce serait le second leg. Donc aussi comme vous pouvez le voir, ça nous donne cette forme de laquelle je vous parle souvent, qui est ce drapeau haussier. Et donc maintenant on aurait le second leg higher, donc c'est-à-dire la deuxième jambe haussière, et on irait, on va dire, un chiffre clé rond, c'est les 25 000. Voilà, comme ça on va laisser ce niveau déjà marqué, et on va voir en combien de temps le Bitcoin va pouvoir atteindre, on va dire, cette zone de 25 000. Ok, donc là, on a là. On va marquer ici. Ici, ça nous donne les 24 000, mais nous, moi, je préfère bien les chiffres ronds. Ouais, 25 000, c'est un chiffre qui est pas mal, qui donne bien. Voilà. Donc ça, on va voir d'ici là combien de temps le Bitcoin va mettre pour atteindre les 25 000. Mais comme je le dis et je le répète, ça, ce n'est pas une recommandation ni quoi que ce soit. Ça, c'est d'analyse technique. Je regarde, je fais mes projections comme on le fait dans n'importe quelle banque d'investissement et autres. Donc là, si ça va vers le haut, maintenant, moi, je vais m'attendre à pouvoir placer comment dirais-je, des trades spéculatifs à la hausse. Et si toutefois on va vers le bas, je serai là aussi pour avoir des trades vers le bas. Donc ici, je vais garder cela. Donc là, ouais, mon setup est sauvegardé. Maintenant, on va revenir, on va redessiner un peu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parler projection. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vois? Concrètement, si on est au-dessus des 20 000, ce serait un niveau qui me plaît beaucoup. On a cette bougie ici, donc les 50% de cette bougie-là, vous voyez clairement, ça me fait les 17 000. Donc il me faut une clôture au-dessus de 17 000. De 17 000 à 20 000, j'ai quand même 3 000. 3 000, c'est très considérable. C'est un très bon gain. Parfaite spéculation, même avec un centième de Bitcoin, c'est parfait. Okay, ou bien même avec quelques Satoshi, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je suis au-dessus de ce niveau-là, donc si on clôture, on arrive à clôturer donc avec une bougie verte pareille à celle-ci, une clôture ici à ce niveau-là, donc directement, ça va nous ouvrir le chemin pour aller directement vers les 25 000. Okay? Dans un autre cas, le scénario short, si vous voyez ici, on a la moyenne mobile de 4 semaines. Donc là, c'est quand même très haut. Donc là, je prends le tiers de la bougie. Donc normalement, j'aime bien la moitié de la bougie. Donc ce serait le retracement de 38%. Sur base de la résistance des 20 000. Donc en dessous des 14 000, on pourrait revenir à la baisse. Donc vous voyez, avec ce canal baissier qu'on avait ici, hein, donc revenir à la baisse ici et atteindre la moyenne mobile de 13 semaines au point 61%, point qu'on a déjà visité. Rappelez-vous, c'est un pointer ceci aussi, donc c'est toujours d'actualité, donc c'est toujours un niveau qu'on pourrait revenir atteindre. Donc ce sont les 11 000 ici, et si on va bien plus bas, le point 78%, vous voyez, moyenne mobile de 21 et 26 semaines, 8 000, 9 000, on serait par là. Et si on va plus bas, les 52 semaines, donc la moyenne à l'année, ce serait à retourner vers les 4 000, 4 500. Vous voyez qu'on a, ça équivaut à quoi ce niveau-ci? On avait une résistance ici à ce niveau-là. Ok, donc ça, ce sont toutes les probabilités qui sont là. Et donc moi, c'est ça que je vais regarder, c'est ça que je vais surveiller. J'aurai mes alertes qui vont être à ces niveaux-là. Et là, voilà, pouvoir opérer là-dessus. Tant en exchange, donc vous avez bien Bitfinex, Bitstamp et ainsi de suite, pour voir, boum, aller à la hausse. Et bien sûr, si les brokers dérivés
comment dirais-je, se sentent bien plus en sécurité au niveau de la volatilité et que les conditions de trading ne sont pas comme celles qu'on a maintenant. On a des contrats à échéance hebdomadaires et avec des premiums qu'on doit payer qui sont, enfin des premiums, donc des swaps, hein, donc des commissions pour les contrats, donc du financement de ces contrats-là qu'on doit payer de manière quotidienne qui sont très 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 coûteuses. Avec un bitcoin, donc si le bitcoin est à 15 000, on paye 1% de moyenne. Donc 1% de 15 000 ou de 17 000, bah, ça fait exactement, bah, vous faites le calcul très simple, hein, ça vous fait 170 euros, donc 170 dollars par jour qu'il faut payer pour être dedans. Donc là, que ça, ce n'est pas comment dirais-je, ce n'est pas une condition optimale pour pouvoir opérer. Pourquoi? Vu que le contrat est à échéance hebdo, donc vous devez, et bien sûr, donc le spread, donc la différence entre le bid et le ask est flottante, donc elle peut atteindre les, de moyenne et de 50 dollars, mais elle peut rapidement monter à 200-300 dollars vu la volatilité. Donc là, en ayant un spread de 200-300 dollars, donc dès que je suis à un point d'entrée, donc ça donne quoi? Pour vous l'expliquer comme ça directement, imaginez-vous, j'ai 17 000, ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le bid. Là, c'est là où moi je suis rentré. Le broker après a ce qu'on appelle le ask. Donc le ask après de 17 000, il peut être à 17 500. Donc voilà, 17 et ici 500. OK? Donc ça, c'est la différence qu'il y a. Donc moi, imaginez-vous, j'avais un ordre d'entrée à 17 000. Si je suis à 17 000, eh ben, je ne commencerai à gagner que lorsqu'on va dire que le bid donc, est en train de monter, que je suis au-dessus des 17 500. Donc 500 dollars de spread, ça peut arriver et c'est déjà arrivé vu la volatilité. Et si maintenant, dans ces 500 dollars de spread, donc j'ai déjà moins 500 dans mon compte, plus, enfin, en moyenne, moins 500 dans mon compte, donc je commence ma position en perdant et vous rajoutez à ça mon paiement de 1% la journée, donc 1% juste enlevé 2 zéros, donc de 170 dollars en moyenne, mais c'est par rapport au prix du marché que je dois payer 1%. Donc vous voyez que ça devient très 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 coûteux. Et maintenant, si j'ai un contrat qui a échéance hebdo, donc c'est-à-dire que ici, là, à la fin de la semaine, vendredi ou samedi ou dimanche, boum, mon contrat il est fermé et je dois réouvrir un autre contrat pour repartir à la hausse, pour enfin un exemple, pour pouvoir profiter de cette hausse. Vous voyez bien que si vous faites les calculs mathématiques, ce n'est pas rentable du tout. Donc c'est pour ça que pour le moment, je suis hors de toute spéculation. Et maintenant aussi, qu'est-ce qui se passe? Congestion, il y a une forte congestion au niveau des exchanges. Donc maintenant, ben, il n'y a que les fluctuations que je vois au niveau des wallets. Vous voyez que là maintenant, ben, pouvoir venir spéculer, ce n'est pas rentable pour le moment, ben, dû à ce problème. Donc au niveau des dérivés, on a ce problème. Je ne veux même pas dire de liquidité, mais il y a ce problème, on va dire, au niveau des contrats, vu que c'est les conditions qu'on doit accepter. Et ça, ce n'est pas des conditions optimales. Donc si je dois rester 10 jours dans une opération, ben, vous faites 170 170 pour les amis français x 10, eh ben, ça me fait quoi exactement? Ça me fait 1700. Donc c'est quoi? C'est un dixième de Bitcoin que je paye juste pour pouvoir rester dedans. Donc maintenant, il faut que les conditions soient optimales et à tout moment, bah, les brokers peuvent suspendre ce type de contrat, peuvent suspendre le trade et donc là, je pourrais sortir avec des pertes et moi, je ne veux pas ça. Moi, j'aime bien voir mon compte en vert comme tout le monde. Là, en tant que spéculateur, je suis là pour gagner et non pour perdre. Donc si le trading est problématique, j'oublie les dérivés, mais c'est un plus. Pourquoi? Ben, grâce aux dérivés, on peut couvrir nos positions. Et ben là, on est obligé d'aller via les exchanges. Et avec les exchanges aussi, si on veut profiter de ce type de mouvement, ben, dernièrement aussi, ben, c'était pas, ça n'a pas été la joie. Ok, donc voilà, donc ça, c'est des choses que l'on a. Donc comme je dis, heureusement qu'il y a d'autres actifs qui sont là, qui nous donnent toujours du rendement. Donc on peut être exposé au Bitcoin de manière indirecte et profiter aussi de cette hausse. Et donc là, j'en parle énormément. Donc vous savez, toutes les compagnies, ainsi de suite, j'en parle tout le temps. Donc là, vous le savez. Donc voilà, on a eu un très 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 long débat au niveau du Bitcoin, mais là c'est pour montrer réellement tout ce qui est en train de se passer et bien sûr aussi ça permet à tous ceux qui sont novices d'apprendre des concepts et des mécanismes de ces marchés-là et pour toute personne, peu importe son niveau, eh ben, on revient, comment dirais-je, c'est toujours bon de savoir ces choses-là. Donc là, comme vous le savez, moi je suis toujours ouvert à de l'information, je ne sais pas tout, je ne suis pas le plus riche ni omniscient. Donc, toute personne qui aurait des bonnes infos ou quoi que ce soit, vous savez qu'on est une communauté d'intelligence, donc qu'est-ce qui se passe? Vous laissez vos commentaires, vous m'envoyez des emails, vous me dites, ah bah tiens, Serge, il y a ça, il y a ça, tiens, tu devrais regarder ceci, cela. Moi, je suis ouvert à tout, on continue à apprendre et on avance tous ensemble. Et donc là, moi, ben, je vais vous référencer et on amènera la news pour toute la communauté ben, à la prochaine vidéo. Ok? Donc voilà, donc vous voyez que tout ce scénario qui a été fait ici avec le dollar américain, on va se le repasser maintenant en euros pour tous les compagnons et utilisateurs du canal qui regarderaient cela en euros. Donc, bien sûr, je sais que c'est la majorité de beaucoup de personnes ici. Donc là, on va regarder les prix qui nous viennent de GDAX. Hein. Et vis-à-vis de GDAX, voilà, ici aussi, on avait cela. Donc, vous voyez, ici aussi, on avait déjà, au lieu de mettre le Fibonacci, donc ici, on avait tous les niveaux de résistance et de support, mais on avait déjà toutes les probabilités. Donc, vous voyez que la première probabilité ici, elle était passée. Donc, quand on était aux 15 000, vous voyez avec ce pointer ici, des 15 000, redescendre ici aux 10 000. Et vous voyez même plus bas, ici, on avait atteint ce niveau ici, les 8 400. De là, on n'a pas rebondi là, mais on a rebondi ici.
Et de là, on rebondit ici, on repart à la hausse. Vous voyez qu'on a ce que j'appelle toujours le V de la victoire. Et le V de la victoire, ben, il est là, donc c'est ceci. Donc là, vous voyez qu'on a, à partir du moment où on a notre, ouais, notre A, notre B, ici notre C, on a cette zone d'accumulation. Rappelez-vous, comme je dis toujours, qui est très rapide. Avec les cryptos, les corrections, ce sont toujours de l'ordre d'une mèche ou d'une ou deux semaines. Vous voyez, baissière directement après. Dès qu'il y a le moindre catalyseur, donc la moindre opportunité de pouvoir capitaliser sur un mouvement haussier, ben boum, ça continue. Il y a toujours des personnes qui sont prêtes à pousser le prix bien plus haut. Rappelez-vous, ça c'est l'effet Peter Thiel et le Founders Funds. Et boum, on repart à la hausse. Et maintenant, vous voyez qu'on revient clairement vers les 17 000 euros. OK, donc ça, c'est ce qu'il y a. Maintenant, ici, on va faire exactement la même chose que l'on a fait avec le Bitcoin dollar. On va laisser une projection à long terme. Donc maintenant, supposons qu'on a notre point C. Bah, tiens, c'était déjà fait ici. Donc oui, quand je vois cette flèche-ci, c'est clairement la même projection du mouvement qu'on a là. On va le vérifier. Donc si on prend l'inception du mouvement ici, ouais, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça nous donnerait ici une projection, comme vous pouvez le voir ici, ça nous donne les 22 000. Donc 21 800, ça nous fait les 22 000 euros pour le Bitcoin. Donc on va voir dans combien de temps ça va pouvoir atteindre cela ici en 2018 ou pourquoi pas en 2019. Et rappelez-vous que ça va être un parcours très 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 cabossé. Donc maintenant, vu qu'on a l'entrée en matière des contrats futurs et ainsi de suite, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça, c'est énormément de volatilité. Et avec les dérivés, on peut mettre de la pression sur le véritable sous-jacent et donc, comment dirais-je, museler son prix, museler sa volatilité. Rappelez-vous, là, je le dis souvent, dans les précédents crypto-rapports que je fais tous les samedis, il y avait des articles qui parlaient de cela, donc vous pouvez les rechercher vous-même aussi, que le principal but du CME, donc des contrats dérivés, donc des futurs du CME et du CBOE, c'était quoi? C'était de résoudre, on va dire, le problème de volatilité. Pourquoi? Bah, permettre à les institutions de Wall Street de pouvoir offrir cela à leurs clients qui sont basés aux États-Unis. Rappelez-vous, les clients nord-américains ne peuvent pas offrir des comptes en dehors, comment dirais-je, des États-Unis. Donc là, on ne leur permet pas cet accès-là. Donc ça, ils ont des fortes régulations à ces niveaux-là. Et donc, pour pouvoir profiter de cela, bah, il faut que les entités financières de Wall Street aient tous les outils nécessaires afin de pouvoir, d'un côté, permettre à leurs clients d'opérer sur le comment dirais-je sur ce type d'actifs, donc sur le Bitcoin ici en ayant des dérivés et pour pouvoir couvrir leur position avec comment dirais-je sur le véritable Bitcoin, donc sur le véritable sous-jacent, et eux-mêmes aussi, lorsqu'il y a des clients qui viennent chez eux dire, toi, tu vas prendre le risque pour moi de X montant de millions ou de X milliards, ben voilà, ils doivent aussi pouvoir avoir des stratégies de hedging et ainsi de suite. Et donc là, donc les contrats futurs, ben pour eux, c'est un luxe. Ça, rappelez-vous, ça c'est vraiment pour Wall Street. Rappelez-vous que les entités peuvent opérer à travers le monde, sur des multinationales, donc elles peuvent ouvrir des comptes partout où elles veulent. Elles ont des entités, des bras, des tentacules partout dans le monde. Mais là, c'est principalement basé pour le client US, pour le client fortuné US ou le particulier US qui a 100, 200, 300 000 ou le client millionnaire qui est là-bas, qui veut avoir accès à ce type de trading et ce type de service. Donc pour eux, à Wall Street, l'entrée en matière du CBOE et du CME et des prochains ETF qui vont arriver, bah pour eux, c'est un must et maintenant, bah, ils peuvent opérer correctement. Ok, donc voilà. Donc ici, concrètement, laissons les niveaux marqués comme on a fait avec le Bitcoin face au dollar. Donc on a les 17 000, hein, c'est clé. Donc vous voyez maintenant ici, on est à ce niveau-là. Donc ces deux bougies ici, elles s'annulent. Donc là, le pointer rentre en jeu. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne les 15 000. Si on a une continuité à cette bougie verte que vous voyez ici, donc clôture au-dessus de ce niveau-là, clairement, ça rentre en jeu et on retourne vers les 17 000. Et comme je dis, clôture au-dessus des 17 000 ici avec une bougie verte, donc une bougie décisive. Donc, que même avec une bougie décisive, la semaine d'après peut être baissière, donc il n'y a jamais rien qui est fait. Donc, je sais qu'il y a toujours, je me laisse toujours une certaine marge. Vous voyez, comme ici, on avait cette bougie baissière, une certaine marge, boum, on va vers le haut, mais on ne sait jamais ce qui va se passer ici. Donc, on doit être à prendre nos précautions. Je parle ici avec un point de vue spéculateur de trader, non d'investissement à long terme. Si vous investissez à long terme, trouvez-vous des points où il y a des bas, où il y a les dips, comme on appelle ça, pour rentrer dedans et rester dedans. Vous le mettez dans vos wallets et après, vous oubliez l'histoire et en espérant que ça va aller plus haut. Moi, je n'ai pas cette patience. Moi, je n'attends pas. Ça, c'est un actif pour moi. Je dis bien pour moi, à mon humble avis, je le répète bien, pour moi, c'est un actif parfait pour pouvoir spéculer. Et mais vous avez vu que je vous le dis et je vous le commande tout le temps. Je donne toujours des news à ce niveau-là. Les conditions de trading sont horribles et catastrophiques. Ça fait 2 semaines, 3 semaines maintenant que c'est horrible, catastrophique. Mais lorsque c'est optimal, c'est magnifique. Ça fait toujours du bien dans un portefeuille d'avoir ce genre de volatilité. Ça, c'est le rêve de tout trader et de tout spéculateur. Donc ici, au-dessus des 17 000 euros, on retournerait, donc là on aurait la porte ouverte pour aller vers les 20 000 euros et bien plus haut. Donc ici ma target c'était les 21 800, on peut dire les 22 000. Mais je dis bien, dans ce parcours, la volatilité va être au rendez-vous. Donc on peut voir des fortes corrections et le Bitcoin, comme vous avez vu l'article de monsieur Dennis Gartman au début,
le Bitcoin pourrait retomber, être aux 5000, 6000, et après, ça peut être autre chose qui viendrait prendre sa place, Bitcoin Cash, Ethereum ou quoi que ce soit d'autre. Donc là, je n'en sais rien. Ici, moi, je viens ici pour prendre et tirer avantage des fluctuations de prix. C'est exclusivement ce que je fais. OK, donc voilà. Donc ici, laissons cela tracé. Donc, on a notre point A, inception du mouvement, le point B. Ici, c'est zone C qui est apparemment en train de se dessiner. Donc, on aurait ceci. On aurait notre canal, donc A, B, C. Et on irait chercher, hop là, pardon, le point D ici. Là, c'est la tablette qui vient de bouger. Donc, voilà, je la remets correctement. Voilà, là, ce serait le point D. Donc, là, on s'attend à ça. Donc, ici, on est dans un point très critique. On est dans ce bullish flag, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, là, il faut qu'on sorte de cette zone. Tant qu'on n'est pas sorti de cette zone, on n'aura pas une direction directe. Mais cependant, en intraday, les mouvements journaliers sont très intéressants, les mouvements horaires sont très intéressants pour tous ceux qui spéculent et qui font enfin, s'ils peuvent scalper ceci et prendre des mouvements comme ça, il y a beaucoup de volatilité, donc ça peut toujours être intéressant. Et voilà, encore quelque chose de très important à noter. Vous voyez ici, on a un point de convergence, ici un futur point de convergence, possible convergence entre la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Donc ça peut être aussi indicatif de quoi? De la continuité de ce mouvement baissier. Donc là, il faut faire très attention. Vous voyez, pour eux, j'ai toujours mon risque à moi est à 360 degrés, donc je regarde tout ce qui entoure le niveau de prix. Donc pour moi, c'est et à la hausse et à la baisse, et je fais toutes les probabilités possibles, et ensuite on avance. Voilà, donc c'était très 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 long sur le Bitcoin. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est important, et aussi bah, ça va permettre à beaucoup de personnes qui sont là de voir un peu, de pouvoir apprendre. Maintenant, on va passer au Bitcoin Cash. Donc là, ici, pour le Bitcoin, donc là, c'est fait. Bitcoin Cash, qu'est-ce qu'il y avait? Ah, voilà, il y avait juste une news d'un hack. Donc, le compte, donc la page Reddit ici, qui avait ça a été hacké. Donc, son système de email automatique a été hacké. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on leur a volé des tips. Donc, des tips, c'est quoi? Ce sont des, on va dire, des pourboires, hein, donc des donations envoyées comment dire, des donations exprimés en Bitcoin Cash, ben, leur ont été volés. Donc voilà, l'article parle de cela. Et ça, c'était la seule chose qu'il y avait ici. Donc voilà, donc un hack, encore une fois, au sujet du Bitcoin Cash. Donc maintenant, intéressons-nous ici directement au Bitcoin Cash. Ah oui, pour tous ces articles, les articles que j'avais donnés hier, excepté l'article sur le Bitcoin de monsieur Dennis Gartman, le Commodity King, les articles du 7 de X et du Bitcoin Cash, figure dans la description de vidéo du crypto rapport de samedi, donc d'hier, donc de samedi 6 décembre. Vous avez, si vous regardez bien tout en bas, vous avez tous les articles, et les articles du Bitcoin Cash sont là. Ok, donc voilà, donc ici, regardons le prix Bitcoin Cash. Combien ça vaut face au Bitcoin? Ça vaut 0,1570 et aujourd'hui c'est à la hausse. Ça, c'est face au Bitcoin. On va regarder ça face au dollar américain. Et face au dollar américain, ça vaut 2572. Donc, vous voyez clairement, on avait des bas ici au 2500. Et depuis, là, on décolle. Donc, vous voyez une forte entrée de volume ici durant la matinée. Donc, entre 6 et 9 heures. Boum, terrible. On a atteint les 2750. Et depuis là, on redescend. Donc, on est revenu retester maintenant l'ancien support. Donc, on peut être... c'était un bas, un autre bas. Donc, ici, on a double bottom. Et ici, on a un bas plus haut. Donc, on peut clairement... comment dirais-je, aller, si je puis dire, vers un canal haussier, mais on va voir. Donc, il nous faut bien plus de catalyseurs. Donc, vous avez vu comme le cas du Peter Thiel, avec tout l'argent qui est en train de rentrer dedans, ben, on aimerait voir le même genre de news avec le Bitcoin Cash, et là, on saurait que oui, on va vers le haut. Maintenant, regardons le prix du Bitcoin Cash face à l'euro. Ça vaut 2155, et c'est exactement la même chose, vu qu'il y a beaucoup de volume maintenant ici, par rapport à l'euro, donc de 6 à 9 heures, mais encore beaucoup plus de volume ici. Et vu que l'entrée en matière de ce volume ici, ça nous a poussé vers les 2250, et depuis lors, là, on est en train de redescendre. On voit qu'on avait les 2150 comme résistance. Maintenant, c'est un support. OK? Donc là, maintenant, on a vu ça. On va directement aller au trading et on va regarder ici l'analyse technique. Donc, on va faire le BCH, donc BCH face au dollar américain pour commencer. Voilà, on l'a là. Et on y va, on va regarder tout ceci. Et vous voyez ici, on est encore dans un canal. Donc ici, on est encore normal. On voit qu'au départ, on avait le canal vert ici. Donc vous voyez la résistance, le support, boum. Et là, on est reparti au-dessus. Donc on a un nouveau canal ici. Et là, ce serait quoi? Bah, basé sur ce bas et ce bas, juste avec ces deux bas reliés. Donc un bas et un bas plus haut. Ça me donne une directrice de tendance. Et si je trace la parallèle, mais dans comment dirais-je, ici de ce point, donc c'est le seul point de référence que j'ai, donc là ça me donne un autre canal. Mais qu'est-ce que l'on a bien plus concrètement, si on doit laisser marquer des niveaux, on a quoi? On voit un escalier haussier. Donc vous voyez comment c'est en train de monter, ça monte comme ceci. Donc on peut dire que dans le futur, ça va continuer à monter de cette manière-là. Donc vous voyez ici, on a quand même un patron, on peut reconnaître. Et on avait deux pointers, donc vous voyez ce premier pointer ici a été validé. Là, on en a un deuxième, donc on attend que celui-ci aussi soit validé. Et vous voyez, ça correspond avec la résistance de ce canal haussier ici. Donc ça nous fait les 4000. Donc vous voyez que si on arrive à aller bien plus haut, on pourra aller vers les 4000. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un drapeau haussier, encore une fois.
Vous voyez qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez qu'après cette bougie baissière, cette probabilité ici d'aller vers la moyenne mobile de 8 semaines et avoir une interaction avec le support du canal pour avoir un bas plus haut et un troisième ici, ça n'a pas été le cas, donc on n'a pas rebondi sur le support du canal, mais par contre on revient dans la partie, vous voyez qu'on est en interaction ici, dans la partie inférieure de cette bougie rouge, et encore bien sûr inside week candle dans cette bougie verte, ce qui nous fait un bullish flag, donc on est haussier ici. Maintenant quoi, ce serait revenir au-dessus de la moitié de cette bougie rouge, donc c'est-à-dire l'annuler complètement, annuler la baisse, c'est-à-dire quoi, qu'il y ait un déséquilibre, qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs, revenir au niveau de résistance de canal, donc les 2900, et comme vous voyez ici, les 2970, et une fois qu'on a une clôture au-dessus de cela, ben, valider le pointer et aller à la hausse, donc aller vers les 4000. Donc là, c'est ce que l'on s'attend à voir, mais maintenant, vous voyez, il faut des catalyseurs forts du type ce qu'on a vu avec Peter Thiel et son entrée et l'entrée du Founders Funds avec une injection de millions de dollars dans le Bitcoin. Ok, donc là, c'est ce que l'on aimerait voir. Un catalyseur pareil, boum, nous boosterait les prix et les renvoierait plus haut. Ou encore une fois, quoi? Si on a l'entrée en matière, comme on a vu à un moment donné au courant dans le dernier trimestre 2017, enfin depuis le lancement du Bitcoin Cash, lorsqu'on avait cette corrélation négative, c'est-à-dire Bitcoin monte, les altcoins descendent, mais principalement il y avait la guerre entre Bitcoin Cash et le Bitcoin. Rappelez-vous Roger Ver qui est en train de dire oui que le Bitcoin Cash c'est réellement le Bitcoin légendaire, enfin le Bitcoin qui devrait hériter, qui est vraiment l'héritier, le digne héritier de la philosophie Satoshi Nakamoto et ainsi de suite. Donc il y avait cette guerre là pour dire que le Bitcoin Cash était le véritable Bitcoin et on voyait toujours les mouvements opposés, donc Bitcoin à la hausse et le Bitcoin Cash à la baisse, surtout dans des petites unités de temps, donc unités de temps horaires, donc 1 heure, 4 heures, ainsi de suite. On voyait ça très fortement et parfois même en daily, mais maintenant, vous voyez, ça s'est un peu calmé. Maintenant, c'est toutes les coins en général qui ont été percutées depuis le 22 décembre avec cette forte baisse, et maintenant, on va dire que tous sont en train de se récupérer, surtout vu l'impulsion des coins alternatives, donc les Verge, Tron, Cardano, IOTA, Ripple, surtout, et ainsi de suite, et voilà. Ok, donc ça, c'est ici, on reste haussier. Maintenant, c'est quoi? Ben, il faut juste attendre des validations. Donc, validation pour aller à, comment dirais-je, là, c'est pour moi, donc j'attends des validations pour voir plus de trades et bien sûr, pourquoi pas accumuler encore plus au niveau des wallets, ainsi de suite. Mais moi, je préfère bien plus le côté trading et donc trading spéculatif. Et voilà, donc clairement, c'est quoi? Au-dessus des 3000, on a la porte ouverte pour aller vers les 4000. Ok, donc ça, c'est le Bitcoin Cash face au dollar. On va sauvegarder ceci. Donc ici, tout reste en place. Donc il n'y a rien à faire. On a beaucoup comment dirais-je, d'indécision. Et maintenant, on va aller au BCH face à l'euro. Maintenant, nous, on veut regarder ça face à l'euro. Voilà, ici. Et voilà, ici face à l'euro. Ah ouais, lui ici, il recommence encore. Donc ça, c'est les fameux glitches qu'a le système. Donc on va ignorer cela et on va directement venir ici et on va faire comme ceci. Voilà, là c'est bien plus rapide comme ça. Voilà, on a une petite flèche là, on va l'effacer. Voilà, voilà, parfait. Et vous voyez ici, on a exactement la même chose. Donc rappelez-vous, hein, donc faites attention de bien suivre ça par rapport à l'exchange que vous regardez ou bien il y avoir des différences de prix. Donc ça, c'est les prix qui nous viennent de Kraken. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a encore, vous voyez, le même canal, les mêmes pointers. Donc c'est le même scénario que j'ai fait exactement. Donc vous voyez ici, c'est le même escalier haussier. Sauf que maintenant, les prix, il faut les remettre en euros. Donc ici, on a la résistance max à ce niveau-ci, les 2500, 2600, comme on peut dire. Et on a le pointer qui nous pointe les 3500 ici. Donc voilà. Donc, vous voyez, on a le même drapeau haussier, le même inside week candle, ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'on ne va nulle part. Premièrement, ici. Deuxièmement, par rapport à cette bougie rouge. Donc, vous voyez cette baisse ici. Donc, c'est quoi? Des personnes qui ont pris leurs bénéfices, forte pression des vendeurs ici et là. Et là, on a stoppé net. Vous voyez, on a stoppé à ce niveau-ci. Et maintenant, là, quoi, on s'attend à aller vers le dessus. Donc, vous voyez qu'on fait cela. Donc, là, on est revenu. Il y a eu un dip ici et on va remonter. Donc là, ça nous fait encore notre fameux V de la victoire. Vous voyez que ce mouvement baissier, moi je m'attendais à ce que ça vienne retester l'ancienne résistance. Ça ne l'a pas fait au niveau de zone de moyenne mobile de 8 semaines. On s'est arrêté ici, mais à tout moment, rappelez-vous que là, on a des signes de rejet des prix au-delà des 50% de cette bougie, donc au-delà des 2100. Donc ici, à tout moment, bah, il peut y avoir encore une autre entrée de volatilité. Oui, on est en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines et retourner vers la baisse. Et si on est haussier, moi je ne serai pas haussier tant qu'on n'est pas au niveau des 2500.
Donc 2500 et plus, ce serait cette flèche verte et là on aurait le chemin libre pour aller vers les 3500. Donc 1000 euros de hausse et valider le pointer ici. Donc il nous indique les prix plus hauts qu'on pourrait atteindre. Et si on va plus bas, ben, principalement ce ne serait pas aller trop bas. La tendance reste quand même fortement haussière. Donc ce serait ici interaction avec ce canal ici. Donc ce serait une correction saine. Venir ici, interaction avec les 1500, pourquoi pas moyenne mobile de 8 semaines et 13 semaines qui serait ici d'ici là. Et avec la projection pour 2018, si on reste haussier, si on valide tous les niveaux, si on a des confirmations acheteuses et que tout se passe selon la projection ici, bon, on devait être dans les 3500. On l'a déjà atteint et donc on va clairement pouvoir revenir par là en espérant que ce soit en 2018. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour le Bitcoin Cash avec l'euro. Maintenant, on va aller au Bitcoin Gold. Et vous voyez, Bitcoin Gold, bon, là, on va les citer, on va regarder rapidement cela face à l'euro, vu qu'il n'y a pas énormément de news. Des news, pratiquement, il n'y en a eu aucune. Donc là, maintenant, quoi, Bitcoin Gold, ici, qu'est-ce que l'on a? On va regarder son prix par rapport au Bitcoin. Ça vaut quoi? Ça vaut 0,01519, c'est à la hausse de 3,4%. Et par rapport au dollar, on a la résistance ici des 270, hein, vous voyez, donc là on est en train de redescendre, on a testé ici le support des 250, vous voyez l'ancienne résistance une fois, deux fois, et ici maintenant c'est un support, on le reteste, et pourquoi pas continuer à monter, donc vous voyez que là il y a beaucoup de volume baissier, et là dernièrement encore pas mal de volume, oui maintenant vers les 15 heures, donc on va voir si on va pouvoir continuer à monter, donc là on va suivre ça. Et maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Et face à l'euro, qu'est-ce qui se passe? On a quoi? Ben, on a les 230 euros ici comme résistance. Et là, ici, on a quoi les 210 comme prix plus bas. Et depuis là, on remonte. OK? Maintenant, on va s'intéresser au trade. Donc, on va regarder ça. Donc, maintenant, on va, si je ne me trompe pas, ça c'est BTG USD. Voilà. On va voir un petit coup. OK. Donc, ce sont les prix qui nous viennent de Bitfinex par rapport au donc Bitcoin Gold par rapport au fiat. Donc, vous voyez qu'on a cette grande bougie verte, et qu'est-ce qu'on a depuis lors? Inside week candle, donc on va nulle part. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de volatilité et moins de volatilité ici. Et là, vous voyez, c'est une semaine haussière, baissière, une semaine haussière, baissière. Là, on a quand même pas mal de spikes, donc beaucoup de volatilité ici. Si on reste aussi, on va pouvoir remonter. Et pour le moment, vous voyez qu'il y a un moyenne mobile de 4 et de 8 semaines qui sont ici. Et donc, on ne va nulle part. Donc là, c'est un peu flou de regarder ça en weekly. On va regarder ça en daily maintenant. Et qu'est-ce qui se passe en daily? Ben, en daily, on voit en journalier. Qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit clairement quoi. Donc vous voyez tout ce que je vous disais, donc cette Inside Weekend, donc la grande bougie hebdo que l'on avait, ben, tout ça, ça ne va nulle part. Donc ça, c'est énormément de volatilité. Donc ça, c'est des parfaites montagnes russes. Donc vous voyez, c'est ça, on ne va nulle part. On est horizontal. On est dans un trading range, donc un range de trading horizontal. Donc qu'est-ce que l'on a ici? On a ici la résistance max, mais on va dire réellement c'est cette résistance ici. Hein, donc ce sont les 200 dollars. Et ici, 200 dollars comme support et les 400 dollars. Donc, on est dans un trading range ici de 200 dollars. Donc, 200 dollars comme support, 400 dollars comme résistance et on est juste entre les deux. Donc, on va du support à la résistance, support, résistance, support, résistance. Voilà ce qu'on est en train de faire. Ici, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est au niveau du support, on rebondit. Donc, ici, quoi? Ce serait il y a des fortes probabilités. Donc, si on est au-dessus du niveau des 275, ben boum, revenir ici vers les 200. Donc là, c'est ce que l'on est en train de voir pour le moment. Donc pour le moment, c'est ça. Donc ici, personnellement, le Bitcoin Gold ne va... comment dirais-je, ben, il n'y a rien. On reste dans ce trading range. Si jamais on sort de ce range de trade à la hausse, ben, on irait quoi? On irait directement valider le pointer ici. Ce sont les 480. Voilà. Donc là, on reste là pour le moment. Il n'y a pas plus à dire avec le Bitcoin Gold. Vous voyez qu'il n'y a pas plus de news, donc de news réellement impactantes. On n'en voit pas des masses. Donc on va revenir ici. Hein. Là, je vais le regarder ici en weekly. Donc je vais sauvegarder ça. Et maintenant, on va regarder le Bitcoin Gold face à l'euro. Voilà, on a ici Bitcoin Gold face à l'euro. Et ici, ben, ça va être exactement la même chose. Donc, vous voyez que ça faisait pas longtemps qu'il était listé. Donc, on va regarder ça ici en euros. Et vous voyez qu'en euros, vous voyez qu'on a ce mouvement. Donc, maintenant, ce mouvement, il est intéressant. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez la moyenne mobile de 4 jours, 8 jours et 13 jours. On a un fond, donc un peu comme on a vu avec le dollar. Hein. Donc, on a un fond, ce sont les 200 euros ici. Un max, les 400 et les 460. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire ici? Ici, il y a une forme magnifique qui est en train d'apparaître, c'est la tasse. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. On va faire une magnifique tasse, un cup and handle. Donc voilà ce qu'on va voir. Donc là, si ça, c'est notre sup ici, donc on va aller vers la résistance ici. Donc maintenant, on devrait voir
ce genre de mouvement comme ça. Donc, devrait voir cela. Donc, ça peut être plus long, hein. Donc, là, moi, je vous ai dessiné la tasse dans cet espace-temps-là. Donc, là, on est en journalier. Mais là, on devrait voir ça bien plus long. Vous voyez au niveau weekly, on devrait voir quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que ici, la baisse a été est terminée. Et vous voyez là, c'est des très, très, très petites baisses. Et ici, il y a un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Donc, ça nous fait une zone d'accumulation. Cette zone peut durer longtemps. Et après, bon, on va voir petit à petit comment on va commencer à monter. Donc, ouais, on est dans ce trading range ici aussi de 200 euros. Donc là, maintenant, bah, ce serait commencer à voir cette hausse-là. OK? Donc voilà, donc ici, il n'y a pas plus à commenter. Donc tout ce que vous avez vu et tout ce que je viens d'analyser par rapport au dollar américain, bah, c'est pareil. Donc là, maintenant, vous refaites le même scénario ici, mais juste mettez-vous en tête que ça, ce sont les prix sont en euros maintenant. Maintenant, on va regarder le dernier, donc le 7 week 2X. Et là, rappelez-vous, la semaine passée, ça m'avait prêté à confusion même. J'avais été un peu enfin, je voyais ça un peu bizarre parce qu'on a le BT2 dans certains endroits, il y a le B2X. Donc, vous voyez que là, faut voir c'est quoi. Donc, le trading n'est pas super répandu. Ici, on vient en parler au niveau, comment dirais-je, informatif tout simplement. Vous voyez que moi, je n'aime pas donner des infos si réellement, ben, je ne sais pas dans quoi est-ce que je suis en train de, si je suis en train de tâtonner, que je vais à l'aveuglette, ben non, vous voyez, ça ne sert à rien de donner des informations juste pour parler, faire du remplissage. Ce n'est pas intéressant. Ici, il faut qu'on donne des choses concrètes et des solutions concrètes, des choses affirmatives, des choses factuelles que vous aussi, vous pouvez vérifier avec les informations qui sont là. Donc, ici, si quelqu'un a bien plus d'informations, qui a quelque chose où on peut avoir réellement des bonnes news et moi aussi je vais continuer à amener cela, ben, envoyez-moi ça, mettez-les en commentaire ici ou par message, enfin vous avez toutes les possibilités de pouvoir rentrer en contact avec moi, comme ça ben, on va pouvoir amener quelque chose de concret ici pour toute la communauté, ok? Maintenant, il y avait la news que j'avais vue ici qui nous parlait c'est du week 2X et on avait ce monsieur ici, Jeff Garzik. Et c'est la news que Abelia m'avait partagée ici. Donc Abelia qui est avec nous dans le Jesse Stream ici, on va dire au sein du noyau dur, hein. Donc, c'est la news ouais, que tu m'avais envoyée. Donc là, je m'adresse à toi. Donc là, je suis en train de le regarder. Donc, on voit que ce monsieur ici, Jeff Gertzwig, c'est quoi? C'est le CEO du blockchain, de la startup blockchain Block. Et lui, maintenant, bah quoi? Bah, il va venir. Il avait fait des propositions pour le Sedwick 2X et ainsi de suite. Et maintenant, il va revenir travailler dessus. En gros, c'est ça qu'il va faire. Rappelez-vous aussi que qu'est-ce qu'il y avait la semaine passée? Il y avait d'autres personnes, il y avait un groupe de 3 personnes qui étaient très 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 douteuses, qui étaient revenues, qui avaient relancé le Sedwick de X pour le 28 décembre. Mais ici, comme vous voyez, ici déjà, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà eu une bifurcation, on disait, qui était arrivée bien avant. Ici, attendez, on avait donné des informations par rapport à ça, hein. Il faut que je retrouve juste le passage, je crois que c'était bien plus haut ici. On parlait déjà de ce qui s'était passé au niveau du 7 de X, je crois que c'était novembre ou quelque chose comme ça. Après, ça avait été abandonné et maintenant, ils aimeraient revenir avec la chose. Donc maintenant, il y a pas mal de choses. Donc on parle ici d'un BTC1. Donc il y a le B2X ou le BT2 ou le BTC1. Donc vous voyez que là, maintenant, ça commence à prêter beaucoup, beaucoup à confusion. Donc on va voir comment est-ce que cela va être développé. Donc moi, j'ai pas envie d'aller trop loin dans cette news. Pourquoi? Vu que c'est encore flou. Et lorsque c'est flou, on n'investit pas dans une chose qui est floue. Vu qu'on ne sait pas dans quoi est-ce qu'on est en train d'investir, moi je vous le dis clairement, là à un moment donné, ça commence à prêter à confusion. Nous, quand on suit ça, on se dit waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Donc voilà. Donc là, la news est là. Donc là, vous voyez. Donc là, ici, c'est un appel à la communauté. Tous ceux qui auraient des news ou quoi que ce soit, comme Abel l'a fait, qu'elle a partagé ça avec moi. Ceux qui ont bien plus de news, eh ben, venez ou bien qui en savaient plus, ben, faites-nous profiter de vos investigations et de vos lumières. Donc ça, c'est le bienvenu. OK? Donc un grand merci. Maintenant, nous, on va se référer à ce que l'on voit ici. Donc vous voyez qu'on a ce segwit de X ici, comme on le voit là. Vous voyez que celui-là, on en parle de quoi? Donc le start date ici, vous voyez que c'était le 5 du 10, donc le 5 octobre, qui avait ceci. Et vous voyez qu'on parle du 5 octobre, bon, qui a commencé à être listé. Et ici, vous voyez que c'était, on dit que voilà, donc le Bitcoin 2X, là, Hartford, qui était arrivé au bloc 494 784 à la mi-novembre 2017. Donc voilà, c'était ça. Donc excusez-moi, là, je sais pas qui c'est qui m'appelle. Hop là, bêtise. J'avais oublié de mettre. Ah, attendez, attendez. Là, je suis en direct. Un instant. Allô?
Donc attendez, parce que là, on essaie de me joindre et apparemment, ouais, apparemment, oui, on a essayé de me joindre. Là, c'était apparemment quelque chose d'important. Donc là, j'essaie de dire à la personne de me rappeler tout de suite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Attendez, je vais mettre une pause ici. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit contretemps parce qu'on a essayé de me joindre. Donc là, comme vous voyez ici, au niveau du Sedgwick de X, ça n'apporte rien. On n'a réellement rien de concret. Nous, on ne peut pas aller bien plus loin par rapport à ça. Donc avec là, on a la news et même au niveau pour nous, pour pouvoir faire des analyses techniques et ainsi de suite, ce n'est pas le top. Donc, vous voyez que pour le moment, ici, on voit le prix. Hein, donc, en dollars américains, on parle de 18 dollars américains. Et là, on est vraiment en train de voir cela super, super baissier comme c'est là. Enfin, même pas super, super baissier hein, comme cela. Donc, vous voyez que ça ne va pratiquement nulle part. On n'a pas bien plus de news. Donc, ici, on va regarder ici ce que l'on voit. Et donc, moi, ici, je vois quoi? Donc c'est B2X ici comme vous pouvez le voir et le B2X ouais on a ça hein, donc le Sedgwick de X face au dollar ici on l'a là et qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que ce n'est pas le même. Donc, on en donne un, on en donne deux. Donc là, c'était la même chose qu'on avait la semaine passée. Donc là, je préfère laisser ça ici et arrêter ça là. OK? Donc maintenant, ce que l'on a, c'est quoi? C'est qu'on va s'intéresser ici tout simplement pour tous ceux qui veulent avoir des news, qui veulent continuer à faire ce genre d'analyse. Donc là, je vous recommande une adresse, c'est le www.jctube.com. Vous venez, vous faites vos analyses, vous regardez, enfin, vous analysez bien sûr les services et les solutions que moi j'offre à travers la page et vous regardez celles qui vous conviennent le mieux. Donc rappelez-vous, vous avez l'éducation financière, vous avez les consulting one-on-one à l'année et 6 mois. Vous avez la solution complète, donc éducation financière, consulting one-on-one plus risk management. Vous avez les crypto, les global crypto research et vous avez les consulting à la carte. Dès que quelque chose vous plaît et que quelque chose vous dites, voilà, tiens, moi j'ai envie de commencer avec ceci, vous venez directement et vous cliquez ici. Vous venez ici directement, comment dirais-je? Vous venez ici directement et vous cliquez dessus, vous êtes redirigé directement vers la partie de paiement sécurisé, donc de PayPal. Et là, vous déposez vous rentrez votre numéro de téléphone portable et une adresse email, de préférence adresse email que vous utilisez pour regarder les vidéos sur YouTube et bien sûr donc à gmail.com. Pourquoi? Bah, comme ça, moi je peux vous partager tout le contenu que j'ai. J'ai le contenu, les Google Docs, des feuilles de calcul et d'autres PDF et pas mal de choses. Donc comme ça, vous allez avoir un pack complet et vous allez pouvoir apprendre tranquillement. Et à chaque fois qu'il y a des actualisations, des nouveaux bonus, des nouvelles vidéos qui sont ajoutées, ben, là, ça vient. Et ça va être inclus directement, donc comme ça vous allez recevoir directement dans votre email et vous êtes là et vous allez continuer à apprendre tranquillement, ok? Donc voilà, donc excusez un peu le petit souci que j'ai eu, donc là par mégarde j'avais oublié de laisser le téléphone, enfin de le mettre en silence complet et apparemment bon voilà c'était un appel que j'étais en train d'attendre, ben bon voilà, donc là c'est là et le gros de l'histoire était déjà fait, donc là je vous dis bien, s'il y a plus de trucs que vous avez des news et des choses concrètes, bien factuelles et bien consistantes au sujet du circuit de X, s'il vous plaît, ben, envoyez-nous enfin, envoyez l'information, partagez-la ici, comme ça, ben, toute la communauté va pouvoir en profiter. Mais déjà, ce qui était important de Bitcoin Gold, Bitcoin Cash et Bitcoin, le Bitcoin Core, ben voilà, on a pu avoir des bonnes projections. On voit que tout reste bien grand. Donc, il faut surveiller ce qui se passe. Donc, rappelez-vous, un nom, Peter Thiel et le Founders Funds et d'autres personnes comme lui, donc des hedge funds ou des venture capitalistes qui viendraient injecter des fonds. Là, ça va être super, super haussier. Et donc, surveiller les points et les mouvements. Donc, rappelez-vous, si vous êtes en train de trader, de spéculer ou quoi que ce soit, bon là, parfait. Mais pour toute autre personne qui sont en train de commencer et qui n'est pas familiarisée avec tout cela, avant d'investir quoi que ce soit, ben, investissez d'abord dans votre éducation financière. Comme ça, vous allez comprendre exactement ce que vous êtes en train de faire et les risques qui sont associés à cela. Et bien sûr, après, pouvoir commencer commencer de bon pied et commencer bien l'année 2018. Donc, vous voyez que c'est ça. Donc, comme on dit, ben,
Il n'y a rien de mieux que l'éducation financière, comme ça vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous êtes en train de faire, tant pour le trading ou pour l'investissement. Ok? Donc moi, je serai là pour ça au www.jztune.com. Tous les services et les solutions sont là et n'attendent que vous. Ok? Donc un grand merci, vous passez un bon dimanche et nous on se retrouve demain pour un autre crypto trading day. Et demain c'est Ethereum et Dash comme tous les lundis. Ok? Un grand merci, bye bye.